Ce mardi 23 mai 2023, alors qu'il se rendait dans le cadre de sa tournée dans l'ouest du pays au Congo central, le président Moïse Katumbi s'est vu refoulé à la frontière de la province par un escadron de la police nationale congolaise dépêché par le gouverneur de la province du Congo central. À Mitendi, les forces policières déployées par le gouverneur de la province avaient reçu mission d'empêcher le président Moïse Katumbi de fouler le sol du Congo central. Fort des enseignements de la marche du 20 mai dernier, réprimée par le pouvoir et ses milices dans le sang, le président Moïse Katumbi a pris la décision de ne pas exposer la population nombreuse venue à sa rencontre devant la soldatesque du pouvoir. Aussi a-t-il décidé de regagner sa résidence. Nul ne peut empêcher un citoyen, quel qu'il soit, de circuler librement dans son pays. Il convient à ce titre de rappeler les dispositions de la Constitution qui fixent les libertés fondamentales et devoirs du citoyen et de l'État. Notre norme suprême, et je le rappelle, parce que vous êtes journaliste et vous avez aussi un devoir pédagogique, notre norme suprême dispose à son article 26 que la liberté de manifestation est garantie. Toute manifestation sur les voies publiques ou en plein air impose aux organisateurs d'informer par écrit l'autorité administrative compétente. Nul ne peut être contraint à prendre part à une manifestation et la loi en fixe les mesures d'application. C'est ce qui avait été fait. L'article 30 de notre Constitution rappelle que toute personne qui se trouve sur le territoire national a le droit d'y circuler librement, d'y fixer sa résidence, de le quitter ou d'y revenir dans les conditions fixées par la loi. La République démocratique du Congo n'est pas une propriété privée. Elle n'appartient pas à un individu ou à un groupe d'individus qui aurait le droit de dire qui peut aller à tel endroit ou qui ne peut pas y aller. Aujourd'hui, en donnant l'ordre d'empêcher le président Moïse Katumbi de se rendre dans le Congo central à la rencontre de ses compatriotes, le régime de M. Félix Tshisekedi vient de lever les tout derniers doutes qui pouvaient encore exister sur la dérive dictatoriale dans laquelle nous sommes plongés. Moïse Katumbi reviendra au Congo central et continuera sa tournée dans l'ouest du pays. Je vous remercie. Et M. Tshisekedi vous a traité de voyou par rapport à l'actualité. Que répondez-vous? Écoutez, moi je n'ai pas à commenter les dérives verbales de M. Tshisekedi. Je ne suis pas de ce niveau-là. Merci beaucoup. Pascal Moulegua, RFI. Du moment où le gouverneur du Congo central considère que Moïse Katumbi est un homme politique qui pourrait peut-être réunir des foules et qu'il faut des dispositions sécuritaires spécifiques pour ce faire, pourquoi ne pas se plier à son chronogramme? Mais nous nous sommes pliés à son chronogramme. C'est que nous avons dit la réaction très tardive du gouverneur du Congo central. Une lettre nous est parvenue aux alentours de 22 h hier. Des missions étaient déjà dépêchées, des missions d'avance. Moïse Katumbi est quelqu'un qui n'improvise pas. Il prépare ses descentes. Des missions d'avance avaient été dépêchées, les podiums avaient déjà été mis en place, toute l'articulation de cette descente était bien préparée. Et quand nous avons reçu nuitamment cette lettre du gouverneur, Moïse Katumbi, en traversant jusqu'à Mitendi, nous nous sommes arrêtés et nous avons dit à la police, nous n'allons pas faire de manifestation publique, nous allons respecter, vous demandez 48 heures. La province du Congo central, il y a bien des endroits à visiter pendant 48 heures avant de faire une manifestation publique. Et c'est ce que nous avons dit. Nous avons dit à l'escadron, au commandant qui était là déployé, laissez-nous passer en tant que citoyens, nous prenons l'engagement, nous ne tiendrons pas de manifestation publique, nous attendrons les 48 heures demandées par le gouverneur pour sécuriser au mieux la province et ses habitants, et laissez-nous aller librement comme tout citoyen, et nous serons au plus près de cette population pendant les 48 heures. Nous avons donné notre parole qu'il n'y aurait pas
de manifestations publiques. Manifestement, l'ordre avait été donné d'empêcher Moïse Katumbi de fouler le sol du Congo central. Edmond Izoba. En 2017, à Kasumbalé, ça c'était la même scène. Katumbi a été interdit d'accéder dans le territoire congolais, mais aujourd'hui, c'est le Congo central où Katumbi est pratiquement frappé de ne pas accéder. Entre Tshisekedi et Kabila, qui est le moins bon? Je pense que c'est le peuple congolais qui peut le mieux juger ceux qui le dirigent. Et aujourd'hui, tout le combat d'Étienne Tshisekedi et celui que nous avions engagé avec Félix Tshisekedi pendant quelques mois, eh bien, le peuple congolais a aujourd'hui, il voit le vrai visage de Félix Tshisekedi. Les masques sont tombés et manifestement, il n'y a pas là à palabrer devant une dictature qui s'installe. Eh bien, nous agirons de la même manière contre tout dictateur. Vous savez, les dictateurs, très souvent, terminent dans les poubelles de l'histoire. Madame. Oui, Annie, Thomas d'AFP. J'ai demandé en fait qu'est-ce qui était prévu exactement au Congo central, et ça rejoint la question de Pascal aussi concernant la décision du gouverneur que moi-même je n'ai pas vue. Elle est tombée nuitamment. Si vous dormez assez tôt, eh bien, vous n'auriez pas eu la chance de la lire. Nous avions prévu ce soir de faire une rencontre avec les populations à la fois de Kassangoulou, de Kisantu, et nous devions nous adresser à la population à Banzangungu et dormir à Kimpese. Demain, de Kimpese, nous allions à Matadi. Le jour suivant, nous devions aller dans le bas-fleuve, revenir sur Matadi. Et le vendredi, Boma, et enfin le samedi, Mwanda. Donc ce qui est l'axe tout à fait normal d'aller à la rencontre des populations du Congo central. Élisée Odia. Alors vous concluez votre speech en disant que vous reviendrez au Congo central. Est-ce à dire que vous suspendez le déploiement ou les descentes de Katumbi dans la partie ouest du pays, ou vous annulez carrément? Non, on ne suspend pas. On a un rendez-vous jeudi dans la journée. J'espère que vous serez là à nos côtés. Donc on a un sitting jeudi et nous invitons toute la population à venir nous rejoindre parce que c'est à nouveau un coup de force de la dictature contre des élections transparentes, inclusives, dont les résultats seront opposables à tout le monde. Et après cela, le président Moïse Katumbi reprendra sa tournée dans l'ouest du pays. Monsieur Paul Lorgerie, indépendant, oui. Et Reuters, Radio France. À propos de ce sit-in, justement, vous avez envoyé, je crois, une lettre au gouverneur. Est-ce que vous avez eu une réponse, une autorisation? Deuxième question, il y a eu la publication du rapport d'audit hier. Qu'est-ce que vous avez à dire? Est-ce que justement le fait de faire un sit-in devant la CENI est pour contester ce rapport d'audit? Manifestement, ce rapport d'audit, c'est un simulacre. On nous engage dans une espèce de pantalonnade où en quelques jours, personne ne peut prendre au sérieux 4 ou 5 experts choisis de manière tout à fait particulière par la CENI, pour la CENI, et justifier un fichier électoral les plus douteux. Donc effectivement, ce sitting, c'est pour dire cette CENI est aux ordres, elle n'a rien d'indépendant, elle nous emmène dans une nouvelle mascarade électorale et le peuple congolais est assez mûr aujourd'hui pour comprendre qu'il ne peut plus être grugé une nouvelle fois comme il l'a été en 2018. Et vous n'avez pas peur que ce soit un coup d'épée dans l'eau, justement, ce sit-in, parce qu'on peut penser que les forces de sécurité vont être disposées tout autour du bâtiment et qu'il n'allait pas y avoir accès? Je viens de dire que les masques sont tombés. Aujourd'hui, tous ceux qui peuvent encore croire qu'ils sont dans une démocratie, eh bien, ils doivent se réveiller avec la gueule de bois. Si certains ont été enivrés par les discours de M. Tshisekedi et ses amis, aujourd'hui, c'est une banale dictature qui doit être renversée pour un nouvel ordre démocratique qui est inscrit dans la Constitution. Et donc, nous disons, nous voulons le respect des lois et de la Constitution de ce pays. Renverser, vous dites? C'est un pouvoir. La dictature, qui doit être toute dictature ne peut pas survivre à la force du peuple. Le peuple aspire à la liberté. Aujourd'hui, il est clair que notre liberté est bafouée.
Les violations répétées de la Constitution en sont l'illustration. On va prendre Osé Manzanza, on va finir avec Paulette. Osé Manzanza Top Congo, disons, c'est quoi les leçons que vous tirez au finish? Au regard de tous les derniers événements, je dirais la marche annoncée de l'opposition, la coalition des 4 leaders. Vous voulez vous rendre au Congo central, ça n'a pas été le cas. La marche, on vous a contenu. Vous dites que la dictature s'est installée, mais c'est quoi les leçons et c'est quoi les perspectives? Les stratégies que vous comptez mettre en place pour justement arriver à jouir de cette liberté garantie dans la Constitution que vous abordez? Vous savez, la liberté conduit un peuple, il se libère de ses chaînes pour son développement et pour son bonheur, pour son épanouissement. Aujourd'hui, une poignée d'individus ont confisqué la liberté. Ils ont confisqué la liberté de Moïse Katumbi de se rendre librement dans son pays. Ils ont confisqué la liberté de milliers et de dizaines et centaines de milliers de Congolaises et de Congolais de marcher librement pour exprimer des revendications contre l'insécurité, contre la faim, contre des élections chaotiques. On ne peut pas bâillonner, condamner au silence, museler le peuple congolais. Il a longtemps appris de ses combats du passé, il a encore à apprendre aujourd'hui et de nouveaux combats se précisent et nous les voyons aujourd'hui devant nous. Paulette Kemontou, on va finir avec Al Jazeera. Paulette Kemontou. Olivier Kamikatou, j'ai entendu quand vous étiez à la porte du Congo central qu'il devait avoir une autorisation pour y accéder. Alors la population se demande, est-ce que nous sommes déjà dans la balkanisation? Parce qu'on n'y comprend rien. Nous sommes dans le Congo, on n'a pas besoin d'autorisation pour aller dans telle ou telle province. Alors, on m'a dit de vous poser la question, où doit-on prendre cette autorisation? Où est-ce que Moïse Katumbi doit prendre cette autorisation pour accéder prochainement au Congo central? Eh bien, c'est à bon escient que j'ai rappelé les dispositions de la Constitution qui a été adoptée. J'étais à l'époque président de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, s'il y a un groupe d'individus qui incarnent la volonté de diviser, d'exclure, de séparer les Congolais, c'est ceux qui dirigent. S'il y a bien un Congolais qui est l'incarnation de la volonté de l'unité de ce pays, c'est Moïse Katumbi aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il est combattu de cette manière. Dernière question, Alain Al Jazeera. Ouais, est-ce que vous voyez aujourd'hui qu'Assemble pour la République va certainement avoir la difficulté de continuer avec le reste et tout ce qu'il a comme programme? Souvent Moïse Katumbi qui avec son avion. Est-ce que demain vous ne voyez pas l'autorisation a été refusée par exemple pour se rendre à Goma, à Bunia, à Beni? Comment vous allez se prendre? Je veux croire que le pouvoir reviendra à la raison et c'est ce travail-là auquel 100 millions de Congolaises et de Congolais sont invités à participer. Ce n'est pas le combat de Moïse Katumbi, c'est le combat du peuple congolais. Moïse Katumbi ne combat pas pour lui-même. C'est pour tout un peuple qui ne peut plus aujourd'hui être ramené dans une dictature. C'est cela le sens aujourd'hui de notre combat. Allez, petite question pour clore ce point de presse. À l'instant où nous tenons ce point de presse, l'un de vôtres est en train d'être entendu au parquet, Mike Mukebai, en flagrance. Un mot, il a été pris, cagoulé, il a parlé des péripéties de son arrestation. Bastonné, cagoulé, jeté au casier judiciaire. Maintenant entendu en flagrance. Quelle est votre réaction? Ça participe malheureusement, Mike, notre frère et ami, participe du sinistre palmarès dont va s'enorgueillir Moïse Katumbi, Félix Tshisekedi et ses amis. C'est un sinistre palmarès de compter des prisonniers politiques, de compter dans son pays des gens qui vivent condamnés à l'exil intérieur, dans la clandestinité. C'est à cela qu'on veut nous ramener aujourd'hui. Et Mike Mukebai est un de ceux qui combattent pour la liberté. Et vouloir le jeter au cachot comme on le fait dans une justice expéditive, c'est malheureusement là à nouveau l'illustration que le pays recule. Il recule véritablement dans l'enfer de la dictature. Et cela, nous ne pouvons pas l'accepter. Vous êtes déçu de Félix Tshisekedi? Il n'est apparemment, et je l'ai dit, il n'est plus une solution, mais devient-il déjà un problème? Monsieur le porte-parole, merci. Merci. Merci à la presse pour votre promptitude et à la prochaine. Monsieur le porte-parole, est-ce que ce serait possible d'avoir votre numéro de téléphone? Oui. Vous avez une carte? Malheureusement, je n'ai pas.